Bonjour. Vous le savez, la Bible utilise de nombreuses images pour nous parler de Dieu. Il est par exemple le rocher sur lequel on peut s'appuyer, l'aigle qui prend sous son aile, et puis il nous est dit que de ses yeux, de son bras puissant, de son oreille attentive, Dieu intervient. Mais que nous disent toutes ces images sur Dieu? De même, chacun d'entre nous, vous le savez, nous avons tous en nous des images qui ont été façonnées par notre propre histoire, familiale, culturelle, par notre vécu et en particulier spirituel. Et puis, nous nous façonnons aussi Dieu à notre image, selon notre caractère et notre vision du monde. Nous nous faisons de fausses images. Et cette idée que nous nous faisons de Dieu est toujours en partie juste, en partie fausse ou bien déformée. Peut-être avec un accent trop fort, je ne sais pas moi, mais sur un Dieu juge ou épicier qui nous fait peur, qui veut régler ses comptes avec nous, ou au contraire sur un Dieu style Père Noël, insipide. N'avons-nous pas au fond de nous tous des images qui ne correspondent pas à ce qu'il est vraiment? Et pourquoi nous accrochons-nous à ces fausses images de Dieu? Que nous apportent-elles? C'est en somme à quelques-unes de ces questions que j'aimerais répondre. Et pour cela, je commencerai avec un texte de l'Évangile de Jean au chapitre 14. Je le cite. Alors qu'il s'apprêtait à quitter ses disciples, juste avant sa passion, Jésus leur déclara « Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe dit alors à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et nous serons satisfaits. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi, c'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit au travers de moi ses propres œuvres. Oui, croyez-moi, quand je vous dis « je vis dans le Père » et le Père vit en moi. Voilà. Quand Philippe a demandé à Jésus de lui montrer Dieu, la réponse, vous l'avez entendu, a été en substance « regarde-moi ». Quand nous parlons des images de Dieu, nous ne devons jamais oublier que Jésus est la forme, le visage que Dieu a pris pour se rendre visible aux yeux humains. Et ceux qui l'ont effectivement jadis vu en chair et en os, nous en ont laissé leur témoignage dans le Nouveau Testament. Mais Dieu n'est pas seulement revêtu d'un corps humain pour nous montrer comment il s'est aussi servi de mots humains pour se décrire dans toutes les Écritures. Et ces mots nous sont accessibles, ce qui est une démonstration extraordinaire de sa grâce. Dieu se décrit dans la Bible, en fait, avec nos mots à nous, et ces images nous aident à le comprendre. Or, son but, en nous les donnant, est de construire une relation avec nous. C'est là l'essentiel de mon propos pour aujourd'hui. Non seulement il savait que nous poserions la question « Comment est Dieu ?», mais il a voulu nous donner une réponse qui soit suffisante pour que nous le connaissions. Mes amis, soyez certains que ce désir de sa part provient bien sûr de son amour.
Cela dit, parmi les termes humains utilisés dans la Bible pour décrire Dieu, deux catégories appartiennent au champ des images. Ce sont, d'une part, les images corporelles, ce que les spécialistes appellent des anthropomorphismes, et d'autre part, les images relationnelles, ce qui est encore ici une autre démonstration extraordinaire de la grâce de Dieu à notre égard. Bref, ces images nous aident à mieux comprendre qui il est. Dans la Bible, il y a donc, d'une part, les images corporelles de Dieu, avec certains aspects physiques du corps humain, qui servent à nous décrire l'interaction entre Dieu et nous. Ainsi, de nombreux récits de l'Ancien Testament ont recours à de tels anthropomorphismes. On y trouve par exemple des expressions comme, je cite, « Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux », c'est par exemple en Exode chapitre 15, le verset 26, ou bien « La main du Seigneur n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Nous sommes là en Ésaïe chapitre 59, verset 1er. Et puis, il y est aussi question des pieds de Dieu, en Exode 24, verset 10. Ainsi, nous le trouvons très souvent, que de son nez et bien sûr de son cœur, etc. Les images corporelles de Dieu nous aident, je l'ai dit, à percevoir l'action de Dieu. Par exemple, lorsque nous lisons qu'il nous soutient par son bras puissant et nous conduit de sa main. Ces images nous aident aussi à comprendre que de notre côté, nous exerçons une action sur lui et que nous pouvons l'affecter, à savoir le réjouir ou l'attrister par notre comportement et nos paroles, les paroles que lui entend de ses oreilles et le comportement qu'il voit de ses propres yeux. Mais j'en viens maintenant à d'autres images que j'ai appelées relationnelles, en précisant que celles-ci sont extrêmement nombreuses dans la Bible. Et je ne puis maintenant n'en retenir que quelques-unes parmi les plus significatives. Alors pour décrire qui est Dieu, la Bible le compare par exemple à un père, à une mère, à un ami, à un collaborateur, pensez à Jean 15, à un roi, à un berger bien sûr, à un guide, à un époux, etc. Mais par ailleurs, beaucoup d'autres relations humaines servent encore à décrire sa personne et son action. Je vous invite à les découvrir, à les chercher, à les trouver dans votre Bible. Parce qu'on y découvre aussi, par exemple, qu'il est juge, créancier, jardinier, vigneron, architecte, bâtisseur, poetier, libérateur et j'en passe. Tout cela pour dire aussi son amour, puisqu'il nourrit, il protège, il guérit, il accompagne, il illumine, il ressuscite, il avertit. Maintenant, je sais bien que de fausses images se présentent très souvent à nous dans le flux de nos pensées. Et puis, ces fausses images arrivent précisément souvent lorsque nous voulons nous mettre à part pour écouter le Seigneur, pour lire sa parole. Ces fausses images, inutile de vouloir se battre contre elles. Ce serait, je vous le dis, cause perdue. Tenez, par exemple, comment faire si je vous dis maintenant « ne pensez pas à un éléphant blanc ». C'est impossible. L'image vous vient immédiatement à l'esprit et va rester. Comment ne pas penser à quelque chose dont on vous dit qu'il faut penser?
En fait, il vaut mieux penser à une autre image. Par exemple, vous êtes habité par la fausse pensée que Dieu vous veut du mal. Ne luttez pas contre elle, mais pensez plutôt à cette autre authentique et bienfaisante pensée, bienfaisante image que Dieu prend vraiment soin de vous, comme le berger de sa brebis qui l'accompagne, qu'il guide, qu'il protège. Voilà un dernier mot maintenant pour dire que, bien entendu, la question qui est Dieu, comment est Dieu, a été posée de multiples fois et en différentes occasions, dans des termes très différents les uns des autres, à Jésus lui-même. Pour ma part, j'en retiens, parmi les réponses les plus percutantes à ces questions, la série de 3 images relationnelles données par Jésus suite à une interrogation qui était implicite cette fois de la part des chefs religieux de son époque. Et ces réponses, nous les lisons et ces images, nous les découvrons au chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Je vous invite à lire ce très beau chapitre. En substance, Jésus affirme que Dieu est précisément comme un berger qui part chercher et ramener une brebis égarée, qu'il la ramènera sur ses épaules. Et puis plus loin, dans le même chapitre, il dit que Dieu ressemble à une femme qui cherche et trouve une pièce perdue et qui se réjouit de la retrouver. Et puis finalement, dans le chapitre, un texte extraordinaire qui décrit Dieu comme un Père bienveillant, qui attend, qui espère la réconciliation avec son Fils qui est parti, puis qui l'accueille avec émotion et sans reproche à son retour. Mes amis, ces 3 images de Dieu données par Jésus, Fils de Dieu lui-même, nous dit la volonté de Dieu d'établir avec nous une relation, de la reconstituer si nécessaire, de la retrouver, et puis de repartir avec lui, de vivre avec lui, de continuer avec lui. Mes amis, prises dans leur ensemble, ces 3 images de Luc 15, 3 images de Dieu données par Jésus lui-même, Fils de Dieu, nous ouvrent en vérité un horizon relationnel extraordinaire et à ce point libérateur et bienfaisant que nous pouvons, vous comme moi, nous en nourrir et en vivre quotidiennement encore aujourd'hui. C'est ce que je désire pour vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.